Je vais témoigner pour glorifier le nom de notre Père céleste au sujet de l'enseignement d'aujourd'hui. Le Seigneur m'a rappelé le moment où il était en train de me libérer afin que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Un jour, dans une prophétie, le Seigneur m'a dit « Tu dois bien regarder dans tes effets personnels, car tu as quelque chose qui te retient. Et c'est pour cela que je ne t'ai pas encore donné cette bénédiction. » J'avais déjà tout jeté. J'avais pris tous les petits cristaux en bois que ma mère avait mis dans ma valise. C'était d'ailleurs la première chose qu'elle m'avait emballée. Et je les ai cassés. Ceux qui étaient en images, je les ai découpés et jetés à la poubelle. Alors je disais en regardant mon porte-monnaie, « Seigneur, aide-moi, parce que j'ai déjà tout jeté. » Quelques jours plus tard, le Saint-Esprit m'a de nouveau parlé et m'a dit, « Continue de chercher, car tu as encore quelque chose. » Un jour, j'ai décidé de changer de porte-monnaie et en transférant mes cartes et mes affaires, j'ai trouvé des petites images cachées là. J'ai tout de suite dit « Ah, ça doit être ce dont le Saint-Esprit me parlait. » Je les ai immédiatement sorties, coupées et jetées à la poubelle en petits morceaux. Quelques jours plus tard, le Saint-Esprit m'a dit « Maintenant, tu as trouvé, tu as vu combien tu as été diligente et tu as tout jeté. » Et pour la gloire du Seigneur, je témoigne que le Seigneur m'a baptisé de son Saint-Esprit et je suis grandement bénie car je ne manque de rien. Il me donne tout. Il bénit aussi mes proches qui ne vont pas à l'église. Mais par amour et miséricorde envers moi, il ne manque de rien non plus. Je témoigne pour glorifier le nom de mon Père céleste. Je témoigne pour honorer le nom de notre Dieu. Dans une prophétie, il m'a fait une promesse très courte. Il m'a dit que j'allais être témoin d'un miracle. Le temps est passé et j'ai gardé cela dans mon cœur. J'ai pu effectuer mes études à l'étranger, c'était également une de ses promesses, et ce fut pendant ce temps que ce miracle est arrivé. Après être sorti de l'église, on m'a invité à jouer au football. J'y suis allé et ma jambe est restée bloquée dans le sable, occasionnant une blessure très grave au genou. Je suis allé voir le médecin et il m'a dit que si la douleur persistait, il était nécessaire de réaliser urgemment une chirurgie car le temps pressait. À ce moment-là, dans ce pays, nous nous réunissions une fois par semaine dans une salle d'hôtel. Je désirais voir l'ouverture de l'église plus fréquemment. Je savais que Dieu pouvait se manifester à n'importe quel moment, mais je voulais aller à l'église. Je me suis bien disposé à prier et à présenter de manière détaillée que mon salaire d'étudiant n'était pas suffisant pour payer la chirurgie et que mon assurance à l'international allait expirer, ne me permettant pas de rembourser une grande partie des frais de cette chirurgie. Je me suis bien disposé à aller à l'église, malgré les douleurs que je ressentais, et au moment de la prière finale, j'ai senti un feu très ardent dans mon corps. Je sentais que je pouvais me brûler, mais c'était un feu apaisant, c'était une sensation agréable. Ce feu a commencé à se diriger vers mon genou, et là j'ai compris que Dieu était en train d'opérer un miracle. J'ai pris appui sur cette jambe et je ne ressentais plus aucune douleur. Dieu a réalisé la chirurgie à ce moment-là. Quelques années plus tard, dans sa miséricorde, il a décidé de me répondre et il m'a dit « C'est moi qui ai permis que ton corps ne soit pas touché par un scalpel. C'est ainsi que j'ai choisi de te bénir. Cela je le témoigne pour glorifier le nom de notre Dieu. »